Elles sont venues de très loin et sont arrivées dans le plus grand secret, confiées par les plus grands musées du monde. Pour la première fois, 42 chefs-d'œuvre de Gustave Caillebotte ont retrouvé leur lieu d'origine, la propriété dans laquelle le peintre a passé sa jeunesse. Une exposition qui crée l'événement, puisque certaines peintures prêtées par les descendants du peintre n'ont jamais ou très peu été exposées. Cette exposition, ce n'est pas simplement le fruit d'un immense travail de Serge Lemoine, mais c'est aussi l'aboutissement de la restauration, de la réappropriation par la ville, par les habitants, d'un lieu historique qui est leur fierté, et je veux remercier tous ceux qui ont pu le faire. Les œuvres peintes ailleurs comptent parmi les plus grands chefs-d'œuvre de Caillebotte quand on s'en aperçoit, n'est-ce pas, quand on les regarde. Et ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que c'est à Hyères que Caillebotte a trouvé son inspiration, a forgé sa vision et a développé son style. On ne sait pas vraiment qui il était, il a été un génie. Le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de perpétuer ce rôle de mécénat et que cette propriété ne soit pas simplement en écho du passé, mais qu'elle serve désormais à accueillir des jeunes artistes qui seront peut-être dans 120 ans comme aujourd'hui des génies. Donc c'est en pensant aussi à l'avenir qu'on fait tout ça. Ouverte depuis le 5 avril, l'exposition a demandé plus de 3 ans de préparation. Le premier contact, le déjeuner avec la famille, après que Monsieur le maire ait eu l'accord de Serge Lemoine, 3 ans de travail sans arrêt. Et puis le commissaire s'est occupé de nous indiquer les contacts pour les tableaux qui étaient dans les musées étrangers ou français. Et à partir de là, les choses démarrent très vite. Il faut avancer les contacts et puis mettre en route tout ce qui concerne l'organisation pratique de l'exposition elle-même. Une organisation prise en main par l'ensemble des services municipaux, qui du service culturel, communication, relations publiques ou services techniques, chacun s'est mobilisé pour offrir aux amateurs un nouveau lieu de rendez-vous artistique. Car replacée dans son environnement, l'exposition permet aux visiteurs, éventuellement guidés par une tablette tactile, de se rendre ensuite dans tous les endroits de la propriété et au bord de l'eau pour y voir les motifs et sujets peints par l'artiste dans un cadre verdoyant, scrupuleusement restitué à l'identique. Nous pouvons faire un premier bilan. Nous sommes à plus de 47 000 visiteurs depuis l'ouverture de l'exposition. Nous avons plus de 6 000 étrangers qui sont venus voir l'exposition et puis de nombreux groupes scolaires puisque les enfants des écoles sont invités à la visite de l'exposition tous les matins et un guide bien sûr, un conférencier est à leur disposition pour qu'ils puissent apprécier à leur mesure les tableaux qui sont présentés. Des enfants de la ville et de toutes les communes du Val d'Hyères qui sont venus découvrir gratuitement l'exposition et le parc avec leur classe. Vous voyez, toutes les allées sont de façon géométrique. Une périssoire, c'est un bateau très étroit et qui est périlleux. C'est pour ça que ça s'appelle une périssoire. Alors, c'est la boîte de peinture de Caillebotte avec ses tubes de peinture. Ce qu'on a vu sur les tableaux, on va essayer de le retrouver dans le parc. Bien sûr, on connaissait Caillebotte, on l'a vu dans plusieurs musées en France, bien sûr, à Orsay et dans le monde aussi, à Washington. Et là, on a retrouvé un tableau de Washington, c'était très sympa. Ouais. On a adoré tous les quatre. On adore la nature, on trouve que c'est calme, on adore l'impressionnisme. Moi, j'ai bien aimé, comme vous avez vu à ma cravate, je suis un fan d'impressionnisme. Donc voilà, je connaissais plus Courbet, Monet, Manet, Pissarro, un petit peu moins Caillebotte, donc c'était l'occasion rêvée. C'est vrai que c'est une exposition, le commissaire disait petite. Elle est petite en nombre, mais elle est très forte. Et les gens sont très contents. Oui, on a des très bons retours. Je voudrais profiter de ça là, pour aller voir, ça je trouve ça très bien, pour aller voir les endroits où ont été peints les tableaux. Donc on va essayer de trouver tout ça. J'espère qu'on va y arriver. Voilà. Maintenant, je vais faire un tour du parc. Vraiment, je suis enchanté par le cadre. Hein. C'est vraiment
C'est incroyable, vous avez un patrimoine ici sur Hyères qui donne envie. Un patrimoine architectural et paysager restauré depuis plus de 20 ans par la ville que cette exposition permet de mettre en lumière. La ferme ornée ayant été transformée en centre d'art et d'exposition, le but bien sûr de la ville, c'est d'avoir des expositions de prestige au moins 2 fois dans l'année, de manière à donner toujours cette vie à la propriété. Le succès du retour éphémère des œuvres de Caillebotte dans leur berceau aura permis de révéler la ville de Hyères-en-Essonne au cœur de l'histoire de l'impressionnisme.